Bonjour mes chers violonistes, je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Nous allons travailler maintenant une petite étude aussi entre la première, troisième et la cinquième position. D'accord? Donc, à la base, il n'y a rien à la clé, nous sommes en Do majeur. Mais attention, nous allons trouver des altérations qu'on appelle accidentelles. Hein? Donc, il y en a un petit peu, pas beaucoup, hein, mais on commence à mélanger maintenant les tonalités. On commence à mélanger les positions, hein, les coups d'archet un petit peu aussi. Voilà, donc on y va. 1, 3, 5, les trois positions. On va commencer en première position. Deuxième doigt, sol. On y va. 3, 4, 1, 2, 3. D'accord, donc je suis pendant la corde à vide, je monte la main et je pose un 3. Je colle 4. Un 4. Je ne vais pas juste poser mon 4 comme ça. D'accord, je ne pose pas le 4 avec tous les doigts en l'air. Non, non, non. J'ai le mi. 2, 0, 1, 4. Et après, je mets le 3 derrière. Je bascule 1, 4. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de poser les doigts intermédiaires. 1 et 4 directement. Sol, Do. Et je laisse le 4 et je bascule que le 1. D'accord? Et attention, si bémol. Le doigt au milieu. Si bémol. Alors, attention. Quand vous avez une altération accidentelle, elle va durer la mesure entre les deux barres. Elle est valable. Elle s'annule à la barre de mesure. Donc, ici, vous allez voir que sur la dernière mesure de la première ligne, on remet le si bémol, on réécrit le si bémol, qui est aussi valable sur la mesure. Je vous fais les deux dernières mesures de la première ligne. Si bémol. Autre chose, pardon. On écrit une fois dans la mesure l'altération accidentelle. Vous voyez que dans les deux dernières mesures de cette première ligne, j'ai Ré, Do, Si bémol, La, Sol. Ré, Do, Si. Ce Si, il est encore bémol parce que je l'ai écrit une fois dans la mesure. Il sera seulement annulé à la barre. D'où la dernière mesure de cette première ligne où j'ai La, Si bémol. Là, je le réécris. D'accord? Voilà. Et il va durer toute la mesure. Hein? Voilà. Donc, altération accidentelle. L'altération, je l'écris une fois dans la mesure. Si je retrouve la même note, je ne réécris pas l'altération, mais elle est encore valable. Voilà. Donc, je refais encore ces deux dernières mesures. Si bémol. Si bémol. Pareil. Des petites croches en troisième. Si bémol. Une gamme. Attention, je monte du Fa majeur. Tout l'archet et tout l'archet. Petit. Je reste en cinquième, donc je sors le coude. Encore. Je reste en cinquième. Mi bécard. Alors attention ici, le premier doigt, le mi bécard, il est collé au Fa. Vous avez dans la mesure d'avant le Si bémol qui est en arrière. J'ai un ton entre Do et Si bémol. Mi bécard, je le colle au Fa. Je glisse le 1. Je suis là. Hein, vous entendez le chemin que je fais avec le premier doigt pour poser après mon 2. Do dièse, attention, je le colle au 2. Fa bécard. Je recule le premier doigt. Do bécard. Je descends. Première.
Fa dièse derrière le 3. Un 3. Mais attention, ici j'ai le Do bécard qui est collé au 1. Je glisse. Je mets que le 4. Je mets le 2. Et le 1 va sur les deux cordes. Je laisse le 1 et je mets le 4. Et le 3. Je glisse. Quatrième doigt, Ré dièse. Alors attention ici. Je pars du deuxième doigt comme corde de Mi, troisième position. Je veux la même note en première. Quatrième doigt, je colle Ré dièse, Fa dièse, Sol bécard collé au 1. Et là, je glisse un 4. En troisième position, corde de La. Attention ici, mon 2, la même note. Quatrième doigt. Ici, on va faire un quatrième doigt. Sol dièse. C'est marqué 0, mais on fera quatrième doigt. Et je colle 3. Attention ici. Je monte en troisième. Un 3. Vous voyez? Je pourrais poser que le 3. Bien sûr que je pourrais le poser dans certains cas. Je ne poserai que le 3. Ici, on va assurer. On va poser un 3. Parce que je joue mon premier doigt derrière après. D'accord? Un 3. Fa bécard. Si bémol. Je recule. Et attention. Si bécard. Donc ici, je le colle au 3. Dans la dernière note de cette quatrième ligne, c'était si bémol, collé au 1. Cinquième ligne, j'ai si bécard, collé au 3. Attention, je glisse le 2 et je mets le 1. Fa bécard. Vous voyez, j'ai tous mes doigts posés. Hein. Et alors attention, extension, sol. 1, 2. Je reste et je redescends. Je redescends première. Je saute une corde. Donc quand je saute une corde ici, j'arrête l'archet avec l'index, je bascule et je joue corde de La. Fa bécard en arrière. Si, je reviens. Attention, Fa, Si, c'est pas en face. Fa bécard. Pareil, je bloque l'archet. 1, 3. Je monte en cinquième. Je reste. Ici, moi j'arrive encore. Je peux poser le doigt entre les deux cordes. Do, sol. Juste. Hein. Fa bécard. Quatrième doigt. Quatrième doigt. Je suis en cinquième. 1, 4. Je glisse 1 et je vais mettre le 2 en troisième position. Je colle 4. Et un petit arpège. Attention, je bloque, je vais corde de Mi. 1, 3 et je reviens. Voilà. Hein, donc, ça commence à se compliquer un petit peu entre les altérations accidentelles, entre les rythmes, entre les montées. Hein. Première position, troisième position, cinquième position. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Alors, comme toujours, je vais essayer de le rejouer en parlant un peu moins, en essayant de vous l'enchaîner un petit peu plus que si vous voulez jouer avec moi après par-dessus. Vous ayez une base. Il me semble que j'ai expliqué un maximum de choses. Donc la règle de base, on revient, je réexplique. C'est le doigt qui est posé, qui glisse autant en montant dans les positions qu'en descendant dans les positions. Attention au vocabulaire. Je monte dans les positions, je descends dans les positions.
je monte, et c'est encore plus difficile au violoncelle, c'est que je monte dans les positions et on a l'impression qu'on descend, mais non, je monte et je descends dans les positions. D'accord? C'est l'inverse de ce que fait le physique en fait, descendre et monter. On parle de position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. D'accord? Donc, on parle toujours, je monte dans les positions et je descends dans les positions. Hein, que ce soit bien clair entre nous. Alors, on y va. Et je vous le refais, j'essaye de parler un peu moins. 3, 4. 1, 2, 3. Je monte. Cinquième. Tout l'archer. Je reste. Je glisse. Je glisse. Tout l'archer. 1, 2. 1, 3. Je glisse. Première. Troisième. Première. 3. Je monte. Extension. 0. Je descends la main. Je bloque l'archer. Je bloque l'archer. Je reste. Je descends. Je bascule tout, archer et doigt. Et pareil. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez bien compris. Faites juste bien attention à une chose, c'est que toutes les parties qui sont en 5e position, pensez que la corde est beaucoup plus haute, d'accord, au niveau de la touche. Il y a plus d'espace. Vous voyez, la première position, la corde est près de la touche. En 3e position, déjà un peu moins. Et en 5e, encore un peu moins. Hein, vous devez avoir la marque des cordes sur les doigts. Enfoncez bien vos doigts dans la touche, d'accord, pour que ça sonne bien. Sinon, ça va siffler. Le son sifflera. D'accord? Donc, passez du temps à travailler les petits passages qui sont seulement en 5e position, hein, en pensant à bien enfoncer le doigt dans la corde pour qu'il arrive, que la corde soit en contact avec la touche sur chaque note, même avec le 4, même avec le 4e doigt. D'accord? Donc, aidez-vous. Je sors le coude, j'appuie, d'accord? J'appuie bien, j'enfonce le doigt dans la touche. Voilà. Donc, c'était une première approche. 1, 3, 5, hein, troisième 1, 3, 5 au niveau des positions. On commence à bouger la main, on commence à bouger le bras, on commence à se diversifier au niveau des tonalités, un petit peu au niveau des rythmes, ce en quoi c'est pas encore trop difficile, vu que ici, j'ai souvent des noirs, des blanches et des croches, donc tout est très proportionnel, en fait. Voilà.
Écoutez mes petits violonistes, je vous souhaite un bon travail. N'hésitez toujours pas dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre des pouces. N'oubliez pas de booster la vidéo si ça vous a aidé, si vous a plu, de manière à diffuser ces vidéos de manière un peu plus large. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.